le business plan, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui a pour objectif de convaincre un décideur, que ce soit un décideur interne, un PDG par exemple, ou un décideur externe, entre autres des banques par exemple, d'investir dans un projet entrepreneurial. Et en fait, le business plan, il va répondre à un certain nombre de questions que je vais vous donner maintenant. Alors la première question, c'est qui sommes-nous, nous, organisations, entreprises qui voulons faire ce projet entrepreneurial. Donc on va donner ici tout ce qui est structure juridique, actionnariat, emplacement, etc. Que vendons-nous comme produits et services? À qui? Donc là, on va parler des clients. Comment? Là, ça sera l'évocation de tout ce qui est réseau de distribution, par exemple, le plan commercial, si c'est un nouveau produit ou un nouveau service qui n'est pas encore commercialisé. Quels sont nos concurrents? Quel est le calendrier, donc les étapes clés qui sont prévues pour ce projet? Comment le produit est-il ou sera-t-il fabriqué? Donc là, vous pouvez parler du processus de fabrication, des fournisseurs, la technologie, etc. Quels sont les besoins financiers en termes de montant, bien sûr, et également type de financement. Et puis, en dernière partie, dernière question qu'on va adresser dans un business plan, c'est évidemment la notion de retour sur investissement qui est hyper importante lorsqu'on est investisseur ou financeur parce qu'on a besoin de savoir au bout de combien de temps, en fait, le projet va être rentable. Le business plan, en fait, c'est un document. C'est un document et en gros, il va suivre les rubriques suivantes. Donc la première grosse rubrique, c'est le résumé. Je vous expliquerai après pourquoi c'est très important, c'est pas anecdotique ce résumé. Ensuite, vous allez avoir le détail de la société, encore une fois, qui est cette société, quels sont ses produits et services. L'étude de marché, elle va figurer aussi en bonne place parce que c'est là qu'on va étudier les clients cibles, ainsi que les concurrents. Après, vous allez parler de la stratégie, donc comment vous allez faire en sorte de mettre en œuvre ce projet entrepreneurial et avec quel calendrier. Vous aurez une partie ensuite opération pour expliquer comment le produit est fabriqué ou quels sont les processus si c'est un service par exemple. Et puis bien entendu, après, il y aura tout le plan financier pour établir les besoins financiers et le retour sur investissement dont je vous ai parlé. Et puis après, comme dans tous les documents, vous avez des annexes. Il faut vraiment comprendre que le business plan, son objectif, c'est d'argumenter, de vendre en fait un projet entrepreneurial. Il doit démontrer que le projet il est attractif, qu'il est fiable, qu'il y aura un bon retour sur investissement. Et donc, la structure du business plan, elle doit être adaptée en fonction du projet afin de le mettre en valeur. C'est vraiment un argument de vente, quoi, hein. Le business plan, c'est vraiment ça. Le lecteur du business plan, quand il va le lire, il va décider soit de poursuivre le projet, soit il va décider de l'abandonner parce qu'il n'y a pas un retour sur investissement intéressant. Il va faire en fait la balance entre les risques et les opportunités des gains qui lui sont associés. Et je vous ai dit, c'est à l'audience, en fait, le lecteur, ça peut être en interne de l'entreprise. Par exemple, au PDG, vous êtes un chef de service et vous voulez mettre en œuvre un projet de service d'amélioration, je sais pas moi, de votre organisation interne. Ça nécessite des investissements. Donc, vous allez faire un business plan que vous allez présenter à votre PDG. Et le PDG, il a des objectifs, évidemment, qui vont dans le même sens que vous, puisque vous êtes dans la même entreprise, mais ça peut être aussi à l'extérieur. Le lecteur peut être une banque. Ça peut être un actionnaire aussi. Et donc, leur façon d'appréhender les gains et les risques, ça leur est propre. Une banque, elle va regarder simplement si vous allez bien pouvoir rembourser et qu'est-ce qu'elle va pouvoir y gagner financièrement. Un actionnaire, il va peut-être regarder son bénéfice par action. Est-ce que ça va lui permettre d'augmenter son bénéfice par action? Si c'est encore une fois un PDG, il a sans doute une stratégie d'entreprise et il va voir si ça va dans la stratégie d'entreprise. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à garder en tête quand il y a un business plan qui est réalisé on va voir après si le business analyst rédige ce business plan ou pas. Mais voilà, il faut comprendre que la grille d'analyse que va utiliser le destinataire du business plan pour prendre sa décision d'investissement, elle va dépendre de qui est ce lecteur en particulier. Et donc, va falloir adapter en fait vraiment ce business plan à l'audience en fait que vous aurez en face de vous. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des rubriques qu'il y avait dans le business plan, résumé, puis après toutes les différentes notions que je vous ai données juste avant. Le résumé, c'est pas du tout anecdotique. Au contraire, c'est quasiment la section la plus importante du business plan parce que ça a pour objectif de donner envie à l'investisseur d'en savoir plus sur le projet. Et donc, il faut que ça réponde de façon succincte à toutes les questions énoncées ci-dessus. Il faut vraiment que ça soit, c'est comme
je dirais dans la presse, un journal ou quoi, le chapeau, il faut que ça donne envie de lire la suite. Sinon, on zappe, on passe à autre chose. Et une banque, elle va, ou un investisseur externe ou même le PDG, c'est des gens qui sont en général très occupés. Et pour rentrer dans le détail, il va falloir les accrocher. Donc, le résumé, c'est une section super importante parce que si il est intéressé par le projet, l'investisseur, il va explorer après les autres sections du business plan dans le but d'obtenir plus de détails sur les points qui lui paraissent importants. Donc voilà, donc ça c'est le business plan.